Vous avez bien sûr écouté, regardé cette allocution. Est-ce que vous estimez qu'il a été prudent, qu'il a fait preuve de précipitation ou qu'il a trouvé la bonne ligne de crête et qu'il a respecté un bon équilibre? Alors permettez-moi d'abord, avant de vous répondre, d'exprimer mon soutien aux deux policiers qui ont été très grièvement blessés par un terroriste islamiste. Cette information est passée un peu inaperçue et n'est pas, à mon avis, traitée avec le sérieux qui s'impose. Concernant le discours du Premier ministre, je vais vous dire, objectivement, je n'ai pas confiance dans le gouvernement dans le cadre de cette crise sanitaire, pour une raison très simple, c'est que toute une série de mensonges ont été proférés tout au long de cette crise sur les masques, sur les tests, et encore, lors de son discours, le Premier ministre a cru pouvoir citer l'OMS, en indiquant que l'OMS aurait changé de doctrine, alors que depuis le début de cette crise, l'OMS réclame trois choses très claires: tester, isoler et soigner. Et plusieurs fois, l'OMS a dit il faut tester, tester, tester. Ça n'a pas été fait. Je vois que le Premier ministre change de doctrine. Je ne peux évidemment que m'en réjouir. Il annonce que tous les cas symptomatiques seront testés. J'aimerais que tous les Français soient testés, car vous savez qu'il y a 85% de cas asymptomatiques. Nous ne sommes pas convaincus que l'ensemble des Français pourront bénéficier de masques, dont je pense qu'ils devraient être obligatoires dans les espaces publics le temps de maîtriser la circulation de ce virus. Il reste des incohérences très lourdes. Vous le savez, je suis opposé formellement à la réouverture des écoles, dont je pense qu'elles auraient dû réouvrir en septembre. Je vous indique d'ailleurs que la Société pédiatrique de Grande-Bretagne vient de lancer une alerte sur des cas graves, des formes graves de Covid qui touchent des enfants de tous âges. Je pense qu'une alerte d'ailleurs sera très certainement donnée dans quelques jours par les pédiatres français sur ce sujet. Je pense donc qu'on prend des risques inconsidérés en réouvrant les écoles dès le 11 mai. J'ai également vu une incohérence sur les frontières. Je vois qu'on va mettre en place des frontières entre les départements. Donc on ne pourra pas venir de Lyon à Paris, mais en revanche on pourra venir d'Amsterdam à Paris ou d'un pays étranger jusqu'à Paris. Madame Le Pen, concernant les pédiatres français, cette fois dans leur écrasante majorité, ils disent qu'il n'y a aucun risque pour que les enfants, surtout les enfants en bas âge qui vont à l'école, attrapent une forme grave de la maladie. Vous les avez entendus comme nous, j'imagine. Vous vous dites, j'ai des enfants en bas âge, je ne les envoie pas, moi, Marine Le Pen, à l'école. Non, moi j'aurai des enfants en bas âge, je ne les enverrai pas. Et encore une fois, vous le savez, on en apprend tous les jours sur ce virus. On en apprend tous les jours, et quand on regarde de près, comme j'ai pu le faire depuis le début de cette crise, en réalité, beaucoup d'éléments étaient déjà donnés par les informations de pays qui ont été touchés avant nous. Notamment l'existence de séquelles neurologiques dont personne ne parlait au début de la crise sanitaire, de séquelles cardiaques, de séquelles rénales. Là, je vous dis qu'une alerte vient d'être lancée en Grande-Bretagne sur des cas graves nécessitant des soins intensifs et qui touchent les enfants. Voilà ce que je dis. Donc je pense qu'on aurait très bien pu, pour un mois d'école, objectivement, repousser la rentrée en septembre, comme l'a décidé l'Italie. Ce serait une décision, à mon sens, sage. Maintenant, le gouvernement a donné toute une série de consignes. Moi, j'en appelle aux Français pour qu'ils les respectent. Le gouvernement gouverne, mais je conserverai, malgré le fait que les critiques soient ravalées au rang de café du commerce, je conserverai ma liberté de critique et la liberté et même le devoir que j'ai d'informer les Français sur la situation de cette crise sanitaire qui a fait beaucoup de morts. Nous sommes un des pays où la situation est la plus grave. Merci, Marine Le Pen. Un des pays dans lequel la situation est la plus grave dans le monde. Merci beaucoup, Marine Le Pen, pour cette réaction à l'allocution du Premier ministre.